C'est un festival d'amour transatlantique depuis que Joe Biden a évincé Donald Trump de la Maison-Blanche, mais la lune de miel pourrait bientôt être frappée par une triste réalité, la course mondiale à la vaccination contre la COVID-19. Le président américain Biden l'a comparé à la guerre en disant que c'est le moment pour le patriotisme. Nous allons commencer par nous assurer que les Américains sont pris en charge en premier, mais nous allons ensuite essayer d'aider le reste du monde. La stratégie vaccinale à l'Amérique d'abord de Biden pourrait mettre Washington sur la voie de la collision avec Bruxelles. Les États-Unis abritent l'une des 3 usines autorisées à produire les doses AstraZeneca pour l'Europe. Et certaines des doses de Johnson Johnson sont impactées aux États-Unis avant d'être expédiées à l'Union européenne. Bruxelles s'est débrouillée pour s'assurer que les expéditions ne soient pas arrêtées. Nous avons une ligne directe avec les Américains afin que nous puissions discuter de toutes les questions liées à la chaîne d'approvisionnement des vaccins, des premières étapes aux dernières, y compris le travail potentiel avec le vaccin de Johnson Johnson. Jeudi, le régulateur européen des médicaments a soutenu le vaccin Johnson Johnson, le 4e vaccin approuvé pour une utilisation en Europe. Une seule injection qui peut être stockée dans le réfrigérateur pendant 3 mois. Ce vaccin pourrait changer la donne face à l'échec du déploiement dans l'Union. Mais on s'inquiète déjà du fait que 55 millions de doses attendues au 2e trimestre n'arrivent jamais. Dans un contexte de déficit potentiel, Bruxelles a prolongé les contrôles sur les exportations de vaccins jusqu'à fin juin, mais a repoussé les accusations de nationalisme vaccinal en disant qu'une seule expédition avait été bloquée à ce jour, tandis que 34 millions de doses avaient été exportées vers 31 pays. Cela montre que l'UE continue d'être l'un des principaux fournisseurs de vaccins dans le monde. Bruxelles fait le pari qu'une manne de 300 millions de doses au 2e trimestre atténuera la tension et les critiques, mais le programme de vaccination de l'Union a reçu un nouveau coup jeudi lorsque le Danemark, qui est devenu le 6e État membre, a arrêté temporairement l'utilisation du vaccin AstraZeneca après que plusieurs personnes ont éprouvé des caillots sanguins graves et qu'une personne en soit morte. Le régulateur européen des médicaments affirme à partir de maintenant qu'il n'y a pas de lien clair entre le lot et les caillots sanguins, mais cela pourrait encore miner la confiance du public dans les vaccins à un moment où les politiciens sont désespérés d'obtenir des doses.